tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un endroit incroyable. On est dans une discothèque abandonnée. Vous pouvez voir là avec les sièges. Et regardez, on ne doit pas très bien voir. Et là, on avait le DJ. Vous voyez toute l'ambiance festive de l'endroit. Les décorations. Ah. Et là, juste ici, on avait le bar avec toutes les boissons qui devaient être servies. Regardez là. Whisky, on ne doit pas voir. Whisky, gin, Malibu, rhum, tequila. Il y a de l'eau qui coule. Paiement par CB, minimum 15 €. Donc ça ne doit pas se voir. Entrée interdite au moins de 16 ans. Il y a un coffre-fort, les mecs. Il y a un coffre-fort. C'est incroyable. Et juste ici, on avait le chariot. On peut voir là, il y a des gens qui ont écrit. Et si je ne me trompe pas, ça date avant l'abandon. Donc c'est des gens, en fait, pendant les fêtes, qui sont venus écrire leur nom, ce qu'ils pensent, juste là. Voilà, la place du DJ Terra. Là, il y avait les platines. Bon, ça a été tourné. Et juste ici, on a la boule disco. Avec toutes les décos. Bon, l'éclairage a été volé. Hein. Dommage. Ouais. Là aussi, ça devait boire, manger. Ça devait bien se trinquer. C'est impressionnant. On a encore un truc d'extincteur. C'est trop bien. Et là, on arrive dans une autre salle thématique, la salle disco. Juste ici, on avait un deuxième bar. Je sais pas ce que c'est, ne demandez pas. Et là, on a le menu, les shooters, le Dario Pep, le coco noix de coco, ou le bombe coca. Qui veut un bombe coca? Il y avait des trucs à servir. Hein. Il est strictement interdit d'ouvrir cette porte sauf en cas d'urgence. Et là, c'était là où tout le monde s'installait pour manger sur les tables, pour boire leurs shooters au bar. C'est bien impressionnant en vrai. C'est trop bien. Et en vrai, ça fait plaisir parce que sur les vidéos qui datent d'il y a quelques mois, l'endroit il a été explosé. Genre ça à la base, il y avait des sièges retournés. Mais il y a quelqu'un, il a tout remis en place. Et là, on a la piste de danse. Venez, monsieur, allons danser. Voilà. Encore ici, un autre bar. Et juste au-dessus, on a les éclairages, là. Là, on a un gros éclairage juste ici. Ça, c'est un méga éclairage. Gros éclairage. À moins que... Non? Si, c'est un éclairage, en fait. Par contre, effectivement, ça a été bien explosé. Un peu. Oui. Un peu plus, je pense. Ah
oui. Et juste ici. Oula. Faites attention au urbex. Faites pas comme moi. Je vais pas te le débile. Juste ici, si je me trompe pas, il faisait des tours avec des verres remplis d'alcool. C'est impressionnant. Et là, c'est la salle du DJ. C'est de là que le DJ faisait ses chansons. RIP la Ibiza Power. Attention. C'est rempli. Là, on a encore un truc de DJ. Bon, les platines ont été prises. Il y a plein de flyers. Je vais éviter de les montrer parce qu'il y a sûrement le nom. Mais regardez, il y a les documents. Il y a tout. Voilà. C'est complet. Regardez. Patricia Cass. Petit disque. Ça, c'était pour gérer les éclairages. On a encore des morceaux de câbles là, d'enceinte. Il y a des CD de musique un peu partout. Il est répandu sur le truc du DJ. Ça, c'est bien dangereux. Voilà, et encore ici, table où tu pouvais manger. Prendre tes shooters. Clavier d'ordinateur. Juste ici, les amis, on a le fumoir. On va pas rester trop ici, parce qu'il n'y a pas grand chose à voir non plus. Une belle petite pub Orangina. Secoue-moi. Ça nous pulpe. Les pubs de 2017. Et vous allez voir. Vous comprendrez pourquoi je dis 2017. Et juste ici, voilà. Vous pouvez voir où il reste deux tables là-bas. Deux pauvres tables. Ça a été bien tagué. Mais les fresques sont magnifiques, je t'avoue. Et là, on arrive à la porte principale. Et là, vous pouvez voir 2013, évaluation des risques de 2013. Avec plein de panneaux. Ah, l'araignée. Ah. Et vous voyez plein de posters. Et là, on avait la porte principale. Et comme vous remarquez, en fait, il y a la porte principale, elle pouvait être fermée. Et juste ici, tu pouvais ouvrir, tu pouvais regarder. Et les gens regardaient si vous aviez les tickets. Et si vous aviez les tickets, ils vous laissaient rentrer. Affichage obligatoire, code du travail. Souffler et rester en vie. Alors là, qu'est-ce que c'est ça? Il y a plein de boutons verts et ça donne les noms de toutes les parties de l'endroit. Je sais pas. Peut-être. Et si on va de ce côté, on a la caisse. Ça a été un peu volé, mais vous remarquez juste ici, on avait les petites étiquettes. Vous mettiez vos manteaux sur l'un des crochets là, voilà. Vous payez à la caisse, juste ici. Vieille caisse enregistreuse. T'as les trucs pour imprimer les tickets. Il y a tout qui est resté. Il y a des vieux ordinateurs juste ici. Vieille télé pour voir, les caméras de surveillance. Voilà. Et du coup, ils vous donnaient le ticket, là, le petit truc, et vous accrochiez votre manteau juste ici. Il y en a plein là. Oh,
beaucoup de documents. Bon pour une consommation. Et ben moi, ça me plairait. Restaurant self-service. Nice. Là, monsieur, mesdames, on arrive à une des salles principales. La 3e salle à thème de cet endroit. Je vous laisse lire le nom. Le Titanic. Regardez. C'est ouf. Ils ont recréé les vagues pour les sièges. T'avais des tables là. Et ces fresques. Regardez. Là, on avait le bar. Bar qui avait un aquarium. Hein. Bon, ça a été un peu volé. Mais regardez ces fresques. C'est magnifique. Là, on avait les boissons, le frigo. Ils ont même recréé des hublots. Voilà. Paiement par CB. Tu dois pas voir l'aquarium juste ici. Lario's Dry Gin. On avait des toilettes juste ici. C'était pour sécher les mains. Il y a encore du papier cul. Il y a encore des papiers toilettes. Lavabo, voilà, toilette. Et là, les gens ont tout volé. Il devait y avoir des décorations là-dedans, à l'intérieur, et ils ont tout volé. Oh, sérieusement. Et là, si vous avez vu Titanic, vous reconnaissez ces deux personnages. Et surtout cette scène. On a les musiciens. Et ça devait... Ouais, si je me trompe pas, c'est le DJ ici. Voilà. Et là, on a une scène très connue. On va se rapprocher. On est assez proche. Oui, j'ai des pouvoirs de téléportation. Là, on a des sièges. Des vieux sièges, hein. Plutôt vieux. Ah, là, il devait y avoir les tables rondes. Ils y sont plus. On est de nouveau dans la salle discothèque avec des différents sièges. Hein. Mais toujours la même ronde, comme vous pouvez voir. Et là, on essaye de se diriger vers la dernière salle à thème de cet endroit. Là, ça devait être le restaurant A, je pense. Ouais. Et juste ici, on avait les cuisines. Je vais essayer de parler moins fort parce que on est près de l'extérieur. Et comme vous voyez, c'est pas des fours de la maison, c'est des bons gros fours de compète. Des glaciers. Encore des glaciers. Là, on a... je pense que c'est un four, je suis pas sûre. On a plein de petites cuisines. Des lavabos. Là, ça a été barricadé. Oh, bah il y a un siège. Il y a un siège de la salle Titanic. Il y a un drôle de découverte. Ben voilà, qu'est-ce que je disais. Glace Nookie. C'est une glacière. Et juste ici, du coup, on devait avoir peut-être le restaurant. Enfin, un petit restaurant alors. Hein, mais un restaurant quand même. Qu'est-ce que c'est ça?
Mais demandez pas qu'est-ce que c'est, je ne sais pas du tout. Toi, tu sais? Ouais, ça se trouve. Peut-être un bar qui a été vraiment retourné. Les amis, on a trouvé la dernière salle. C'est ça? Bah, je vous tiens plus les surprises. Alcatraz. Bienvenue en Amérique, les amis. Bon, on va en tôle, hein. Désolé. Voilà. Bienvenue dans la prison de San Francisco. Alcatraz. Et on a plein de déco au plafond. Ibiza Power. Là, on avait le bar. Et on voit là, il y avait... je sais pas si c'était comme ça se trouve. Mais il devait peut-être mettre des bouteilles dedans et ça appuyait sur un bouton et ça servait. Ouais. Et là, ils sont allés comme des fous sur le thème. Ils ont mis des menottes, des chaînes. Oh là là. Juste ici, tu pouvais te mettre dessus, je pense. Genre de loin, depuis le Mirador, voilà. Il y a un Mirador juste ici. En fait, de là, ils devaient prendre une photo de toi, ça se trouve, de toi dans les barreaux. Genre, ça fait comme si tu étais dans la prison d'Alcatraz, quoi. Et là, le petit dance floor avec les boules. Ouais. Voilà. Comme sur les autres portes, il est strictement interdit d'ouvrir cette porte, sauf en cas d'urgence. Ouais. Et là, on peut rentrer dans le bar. Notre poster. C'est qui conduit? Avec 2 bonnes grosses fautes d'orthographe. Et là, on avait le DJ. En tout cas, la place du DJ. Et comme sur les autres, ça a été pillé. Bon, on peut quand même reconnaître là la place du micro. Là, on devait avoir des boutons. Voilà. Ouais, il n'y a pas d'électricité, je pense. Tous les câbles pour les enceintes, tout. Schweppes. Et là-bas, on devait avoir des salles pour ranger, je pense. Je sais pas. Pareil là aussi. Pas grand-chose. Ah oui. Effectivement. Je pense pas que je vais rester trop longtemps ici parce que le sol, c'est un faux sol. Mais là, vous pouvez voir, il y a des verres au sol. Un petit lavabo. Mais ils sont vraiment allés à fond sur le thème. Avec le bar, ils ont fait des barreaux. La porte aussi. Le DJ pareil. Ils sont vraiment allés à fond sur le thème prison. Même les bancs. Regardez les bancs. Avec les chaînes et les bancs en bois. Et il y a le numéro de détenu 4233, 4234, 4235. Là, on voit pas. Mais le mitard. Qu'est-ce qu'on a au mitard? C'est quoi ça, le mitard? Ah, c'est le bar. C'est le bar de la salle disco. Voilà. Et là, on retombe sur voilà, la salle pour stocker sûrement. Avec encore des coffres forts. Beaucoup trop de coffres forts. Voilà. Pareil aussi, même système avec les bouteilles. Les shooters.
Ça, je sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. Je sais pas ce que ça pourrait être. Un autre ordinateur là. Enfin, là, vous voyez, il y a des bouts de verre un peu partout. Et là, ils devaient sûrement noter genre tous les prix, tous les calculs qu'ils ont fait. Je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, au revoir Alcatraz, c'était vraiment sympa. Hein, très 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 cool. Malibu. 7 ans. 7 ans que cette discothèque, icône de la région, est abandonnée. Son histoire commence le 5 juillet 1991, quand un entrepreneur décide d'acheter la bâtisse qui n'était qu'au départ un simple salon de thé. Il sera ensuite converti en une discothèque 4 salles 4 ambiances. Les fêtes endiablées se succéderont et même de nouveaux artistes seront sur scène comme David Guetta. Malheureusement, en 2016, le propriétaire décide de prendre sa retraite et avec lui entraîne la fermeture de sa discothèque. Bien dommage, sachant que c'était une discothèque très aimée de sa région. Beaucoup de jeunes venaient y fêter toute la nuit et même plusieurs personnes connues aujourd'hui l'ont fréquentée. C'était aussi l'une des rares discothèques qui laissait avoir des vestiaires et des loges pour ses artistes, ce que beaucoup de discothèques ne font pas. Bien dommage pour cette discothèque, qui est vraiment une pépite d'or, mais malheureusement, elle est complètement abandonnée aujourd'hui. Un projet de rénovation avait été prévu en 2018, mais nous sommes en 2023 et rien n'est fait. Là, on se retrouve dans le second bar de la salle disco, là avec les shooters, la liste des shooters. Il y en a plein, hein. Je ne vais pas tous les dire, mais si vous voulez, vous pourrez faire pause sur la vidéo et me dire. Vous devez avoir des lavabos. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été volées, mais il reste aussi beaucoup de choses. Vous pouvez servir, ça servait à servir les bières, les collations. Et là, on arrive sur la salle Far West. J'aime le Far West, yeah. Et on avait un balcon là. Alors me demandez pas comment on est arrivé là-bas, je ne sais pas. Mais voilà, c'est la discothèque. Vraiment, sincèrement, j'ai vraiment apprécié. Il n'y aura pas eu énormément de choses à voir, même s'il y en a quand même. Là, on a des toilettes, d'accord. Mais ça a quand même été un endroit que j'ai vraiment apprécié. J'espère que vous aussi, vous l'avez apprécié. En tout cas, c'était le BG de l'Urbex. Et j'espère vous revoir pour une prochaine exploration. Salut!